L'Afrique se lance de plus en plus dans des grands projets urbains et des constructions ambitieuses. En effet, le continent est en train de façonner progressivement son avenir en priorisant le développement. Après le retard qu'il a connu, il est en phase de se rattraper et de se positionner dans la lignée des pays développés. En 2013, un rapport du cabinet de Deloitte a fait état d'un budget de construction de grands projets à hauteur de 222,7 milliards de dollars sur le continent. Un chiffre qui recense tous les projets en cours et qui valent au moins 50 millions de dollars. 3 ans plus tard, les constructions de grandes envergures n'en restent pas là. L'Afrique se développe et les chantiers augmentent en nombre. On vous donne un aperçu de 7 plus grands projets urbains en cours actuellement sur le continent. Des projets qui marquent un tournant pour l'Afrique et qui donnent un aperçu sur son développement et son émergence économique. 60 milliards de francs CFA, c'est le budget prévu pour la construction d'un des plus grands projets urbains en Afrique du nom de Diamniadio Valley. Installé prochainement au Sénégal, ce projet de très grande envergure se veut être la Silicon Valley africaine où l'on retrouvera un centre ou un pôle urbain qui se destine à la recherche et au développement dans le domaine du numérique et du TIC. D'après le ministre des Postes et de la Télécommunication sénégalais, Yahya Abdul-Kani, ce projet vise à apporter une réponse nouvelle à la forte demande des acteurs en matière d'infrastructures d'accès au haut débit, du meuble intelligent, des data centers et des formations. Nous voulons faire du Sénégal un hub numérique régional. Pour la première phase du projet Diamniadio Valley, le chantier s'étendra sur 25 hectares. Ce sera seulement après la finalisation de cette première phase qu'une seconde étape sera entamée. Moderniser la ligne de chemin de fer au Nigeria, c'est l'objectif de ce grand projet. Pour ce faire, le gouvernement nigérien a demandé le partenariat chinois afin de mobiliser 12 milliards de dollars dans la finalisation du renouvellement du réseau. Ce projet intègre également la construction d'une nouvelle ligne qui relie Lagos et Kaduna. Une ligne qui utilise des TGV comme moyen de transport et qui est déjà opérationnelle depuis mars 2016. Le projet Bourberg a déjà été entamé il y a 13 ans en 2006. La première phase de son installation a ainsi permis à la ville de Rabat de renouveler son aspect architectural avec la présence du pont Hassan II. On notera également la construction du réseau de tramways à Rabat-Salé ainsi que le tunnel des Oudaya. Pour la deuxième phase, elle a été lancée il y a 2 ans et vise l'aménagement de nouveaux espaces urbains pour un financement d'1 milliard de dollars. 6 000 hectares de superficie seront concernés par ce travail colossal dont le but est de mettre sur pied une vallée moderne et attractive du nom de Bourberg. Le Kenya prévoyait le début du projet Mombasa en 2018. Ce grand projet urbain a comme objectif la connexion entre la ville de Mombasa et les pays limitrophes du Kenya, entre autres le Rwanda, le Sud-Soudan et la Tanzanie. Le gouvernement kenyan prévoyait ainsi une facilitation de l'exportation dans ces pays voisins de ses frontières. Ce projet sera également le fruit d'une collaboration et d'un partenariat entre 3 institutions que sont le gouvernement rwandais, celui du Kenya et de l'Ouganda. Ce grand chantier mobilisera ainsi un financement de 14 milliards de dollars qui sera une contribution des 3 pays partenaires.
Le budget pour la construction du train urbain d'Abidjan est estimé à 1,2 milliard d'euros. Renommé Métro d'Abidjan, le projet débutera en 2019 pour prendre fin en 2020. Pour son circuit, ce métro reliera le nord du quartier d'Anyama dans l'agglomération de la capitale du Côte d'Ivoire et ira jusqu'à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny dans la partie sud. Le gouvernement ivoirien prévoit 250 000 passagers sur ces réseaux de 37 km et vise une facilité de déplacement pour les 20 millions d'habitants de la capitale. Le projet Nour Ouarzazate est un complexe qui recevra des panneaux solaires d'une puissance totale de 580 MW. En Afrique, cette centrale sera sans doute la plus grande en termes d'exploitation de surface de construction, mais également la plus grande puissance électrique dans cette région. D'un point de vue mondial, elle sera la plus grande centrale solaire. La première phase du projet Nour a déjà coûté 9 milliards de dollars à l'État et s'était terminée il y a 2 ans. Pour la deuxième phase, elle prendra fin en 2020. En 2013, le PRASA ou l'agence publique chargée des transports de voyageurs en Afrique du Sud a signé un contrat d'achat avec Alstom, la firme française, en vue de produire et de livrer 600 trains périurbains dont la durée d'exécution sera de 10 ans. D'une valeur de 4,6 milliards, ces nouveaux trains permettront à l'État d'Afrique du Sud de renouveler sa flotte afin de se positionner comme les pays développés en termes de transport ferroviaire. La LGV Tanger-Kenitra est une ligne à grande vitesse marocaine, mesurant 350 km. Elle est inaugurée le 15 novembre 2018 et entrée en service voyageur le 26 novembre 2018. Les liaisons ferroviaires sont désignées par la marque Alborak. Avec cette LGV, la plus grande ville du pays, Casablanca, et le port de Tanger seront reliés en 2h10 contre 5h45 auparavant. Le schéma directeur des transports marocains prévoit de desservir la majorité des villes de plus de 400 000 habitants. Ce sont près de 1500 km de LGV qui pourraient être construits au Maroc d'ici 2050. Nous voilà à la fin de notre vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à la partager avec vos amis. Pour toute suggestion ou question, n'hésitez surtout pas à nous contacter via nos réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!